Bonjour Laurie. Bonjour. Je suis en Master 1 et j'aurais aimé te poser quelques questions par rapport au concours et par rapport à la prise de fonction en Master 2. D'accord, bah, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu as rencontré des difficultés et quel type de difficultés dans le Master 1 jusqu'au concours? Alors, pour ma part, le Master 1 a été assez compliqué car ça représente quand même énormément de fatigue. C'est vrai que notre vie après personnelle, elle en pâtit complètement en fait du concours quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après les difficultés, pas vraiment parce que quand on arrive au concours, on se sent quand même vraiment prêt. Enfin, pour ma part, je me sentais prête, j'avais toutes les cartes en main, donc je trouvais que c'était justement une bonne chose, j'étais vraiment rassurée. Et puis en plus, c'est vrai que pour le concours, on s'entraîne énormément de fois. On prépare des cours quand même assez souvent, on s'entraîne sur le dossier. Moi, mon dossier, il a été relu au moins une dizaine de fois, enfin, voire même plus, et au moins par 5-6 personnes. Donc c'est vrai que c'est quand même un avantage face par exemple à des candidats qui ne se sentent pas vraiment préparés quoi. Et tu as préparé quel concours? Alors moi j'ai préparé les deux concours, j'ai préparé le PLP et j'ai également préparé le CAPET. J'ai eu le PLP à l'écrit, j'ai pas eu le CAPET à l'écrit mais ça me dérangeait pas vraiment en fait. Et c'est un choix de préparer les deux? Alors, oui, du coup, nous, on nous conseille fortement à l'ISP de préparer justement les deux concours, car comme ça nous offre aussi une chance d'en avoir un des deux, parce qu'il y a quand même, il y a des similitudes dans les deux concours. Et ensuite, c'est vrai que de préparer les deux, des fois, on est vraiment prêt pour un concours et on s'aperçoit que le sujet est assez différent à ce que nous, on avait pu imaginer, même si on en prépare quand même souvent, parce qu'à l'écran, on est quand même bien préparé. Mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça non plus, quoi. Donc, voilà. Et une fois le concours, ça se passe comment? C'est le bonheur. C'est en septembre, dès septembre? Alors dès septembre, enfin après je peux dire que c'est du bonheur parce que moi pour ma part, on sait qu'on a le concours, alors c'est vraiment un poids en moins qui s'abat sur nous. Donc je trouve que c'est vraiment bien de savoir déjà qu'on a le concours. Après c'est vrai que rentrée septembre ça va très très vite parce que moi j'avais pas mon établissement tout de suite, je ne savais pas où j'allais être forcément tout de suite. Donc du coup c'est très dur parce qu'il faut tout préparer quoi. Il y a des choses qu'on ne pense pas forcément à faire, par exemple les petites fiches de renseignement pour les élèves, c'est des choses qu'il faut préparer, on n'attaque pas le cours directement, donc c'est des petites préparations à laquelle maintenant il faut s'attendre quoi. D'accord. Et le M2 du coup, ça se passe comment? Alors le M2, donc pour la plupart des élèves de la classe, le M2 est plus difficile que le M1, mais moi je suis tellement soulagée déjà d'avoir le concours que pour moi d'être avec mes élèves déjà c'est du bonheur, donc d'être en M2 ça va. Après c'est vrai que les cours sont quand même intenses, on est fatigué, on est très très fatigué, mais pour ma part je suis contente d'être enseignante, donc le M2 j'apprends plutôt bien quoi. On arrive à gérer son emploi du temps quand même. Alors, c'est vrai qu'on rend un peu dans l'urgence. On rend un peu tous nos dossiers dans l'urgence, surtout jusqu'à Noël. Après, ça ira un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu difficile. Mais encore une fois, on est quand même soulagé, quoi. Et si tu avais un conseil à donner à un M1 comme moi qui est un peu perdu quelquefois, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? De rien lâcher, je donnerais comme conseil de vraiment rien lâcher et d'être persévérant parce que j'ai l'impression que le concours, ça c'est pas sur un jour, c'est vraiment sur la durée. De toujours réviser, de faire enfin de passer vraiment une année qu'à ça. Moi je suis pas sortie, j'ai très peu vu ma famille, ni mon mari, voilà. Donc c'est une année finalement où on fait que ça. C'est dur, mais à la fin, on est quand même content quoi.